Monsieur Raymond Lacroix, président du conseil d'administration, personne honorée aujourd'hui, mesdames, messieurs, bienvenue à la 33e édition de la fête de la reconnaissance du Collège de Rimouski. Mon nom est Lynne Beaulieu. Madame Vicky Boucher et moi animerons la rencontre. Voici d'abord le déroulement de la fête. La partie protocolaire, d'une durée d'environ 1h30, se compose des éléments suivants. Mot du président du conseil d'administration, M. Raymond Lacroix. Hommage aux personnes qui fêtent leurs 25 années de service au collège. Le volet mérite. 3 projets individuels et 4 projets de groupe seront honorés. Les mentions de félicitations performants. Hommage aux personnes retraitées. Hommage à une ancienne collègue. Hommage posthume. Mot du directeur général, M. François Dornier. Le comité organisateur des fêtes du 50e anniversaire du Cégep. Remerciements au comité organisateur de la fête de la reconnaissance et enfin le goûter. Nous tenons à souligner que la préparation de l'activité a demandé la collaboration d'un grand nombre de personnes. Pour chaque personne honorée aujourd'hui, un ou plusieurs collègues ont rédigé un texte évoquant affectueusement un trait de personnalité ou encore une brève anecdote à son sujet. Les membres du personnel pourront consulter sous peu le cahier souvenir en format numérique disponible sur le site Web et un exemplaire papier sera distribué dès demain dans tous les services et départements du Collège. Vicky et moi lirons des extraits de ces textes pour vous présenter les personnes fêtées. Donc, pour ouvrir la partie protocolaire de la fête, j'invite le président du conseil d'administration, M. Raymond Lacroix, à bien vouloir nous dire quelques mots. Bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue à la fête de la reconnaissance. Écoutez, chaque jour, dans le cadre de votre travail quotidien, vous avez fait, pour ceux qui sont retraités, ou vous continuez à faire une différence pour ceux qui sont toujours là. De ce fait, vous contribuez à la réalisation de la mission de notre collège et à son rayonnement. Pour ces raisons, je tiens à vous adresser, au nom du conseil d'administration, nos plus sincères remerciements pour votre implication pendant toutes ces années. La fête de la reconnaissance est un moment privilégié pour souligner votre travail. Profitez-en, c'est votre journée, c'est votre occasion. Vous l'avez bien mérité. Vous savez, dans une carrière, souvent, ce qu'on va se souvenir, c'est les reconnaissances qu'on a eues ou c'est le travail d'équipe qu'on a eu avec nos collègues. Donc, la reconnaissance, c'est important pour vous. Profitez bien de ce moment. Vous, comme je le disais tantôt, vous le méritez amplement. Ça va être une belle célébration. C'est votre célébration. Merci à tous et à toutes. Merci, M. Lacroix. Dans cette première partie de la fête, nous rendrons hommage aux personnes qui ont cumulé 25 années de service. Puis, nous inviterons la personne à nous rejoindre et à recevoir de la part de M. Lacroix, président du conseil d'administration, une marque tangible de reconnaissance. Il s'agit d'une œuvre de M. Christian Paquette. M. Paquette est originaire de Rimouski. Il étudie d'abord en électronique au Cégep de Rimouski, puis l'information et la programmation à Montréal. En 1994, il commence à peindre et la magie s'opère. Ses participations à divers événements lui ont valu plusieurs prix du public. On retrouve ses œuvres dans plusieurs collections privées et corporatives. Il peint à l'acrylique et sa peinture nous transporte à travers des scènes du Québec et des provinces maritimes. Madame Janie Malenfant, photographe professionnelle, prendra une photo afin d'immortaliser l'occasion. D'une franchise parfois déconcertante, il est un enseignant passionné. Au fil des ans, il ne s'est jamais défilé de ses responsabilités et fut le porteur d'innombrables dossiers. Mais n'allez pas penser que c'est parce qu'il est là depuis longtemps. Comme responsable de l'implantation programme, il n'a jamais ménagé ses efforts pour s'assurer de fournir aux étudiants tous les outils requis pour accéder à une carrière intéressante. À ce titre, il a été le pilier de la dernière révision du programme de navigation et c'est avec aisance qu'il a manié l'appareil conceptuel nécessaire à l'exercice. Cet homme est un travailleur acharné qui ne compte jamais ses heures pour arriver à ses fins. La direction conservera sans doute longtemps souvenirs et anecdotes, car il est sans contredit un fin stratège et un maître de l'argumentation.
Plus que tout autre, il a aussi été un artisan de premier plan dans différents dossiers d'achat de simulateurs. C'est pourquoi il est encore la référence ultime en matière de connaissances et d'expériences liées à ces merveilles technologiques. En tant qu'enseignant, il impressionne par son savoir, sa rigueur, son redoutable franc-parler qui se manifeste surtout lorsqu'un étudiant lui fait gaspiller son précieux temps en classe. Cependant, sa porte est toujours ouverte à qui veut bien en franchir le seuil et profiter de sa riche expérience ou de ses anecdotes authentiques ponctuées d'un rire unique. Sa notoriété pédagogique incontestée repose aussi sur le fait qu'il a donné des cours en navigation à la grande majorité de ses collègues actuels. Au point de vue personnel, il est un mari et un père généreux. Ses 3 filles sont sa fierté. Aussi magnifiques qu'intelligentes, elles ont aussi possiblement fait la convoitise de plusieurs étudiants ralentis dans leurs élans intéressés par l'apparente rigidité d'un père protecteur. Il est ce qu'il conviendrait d'appeler un papa-poule. Accueillons M. Serge Saint-Pierre, enseignant au programme de navigation de l'Institut maritime du Québec. Avant de parler d'elle, il faut la citer. J'ai cédé à la tentation de m'inscrire dans le paysage. J'autorise, il est plus que temps, ma présence au-delà des clichés. Tu autorises ta présence en nos murs, au-delà des clichés, parce que tu traverses nos vies avec la grâce et la légèreté d'un nuage en pantalon. Parce que tu possèdes la calme tendresse d'un matin d'été, la douceur du fleuve à l'étal et la liberté des oiseaux de passage. Parce que ton sourire rayonne et nous réchauffe l'âme. Parce que tu nous rassures d'une main sur l'épaule, d'une parole sage. Parce que lorsque tu n'es pas là, nous savons que tu écris et nous te chérissons pour cela. Parce que tu résistes à tous les modèles et vis comme bon te semble hors des garde-fous d'un monde surnommé. Parce que tu nous échappes, parce que tu es insaisissable comme le vent. Parce que tu prends le temps d'exister et d'affronter les instants quand tant d'autres perdent leur temps en se disparaissant à eux-mêmes dans le bourdonnement d'activités incessantes. Vraiment, tu ne ressembles à personne et ta seule présence suscite chez tous ceux et toutes celles qui te croisent des élans d'amour et des désirs de poésie. Tu es la poésie par ta vie, par ton œuvre, par ton travail, parce que tu es. Et pour toutes ces raisons, nous te saluons avec amour et respect et te remercions pour le modèle de résistance à l'uniformisation que tu nous offres. Accueillons Mme Louise Beauchamp, enseignante au département de français au Cégep de Rimouski. « 25 ans minimum. Iha! Et oui! Déjà 25 ans qu'il est à l'emploi du Cégep de Rimouski et il fait briller tous les espaces qu'il a sous sa responsabilité. Il est un atout important au sein d'une équipe de travail. Travailleur acharné et infatigable, il accomplit les tâches qui lui sont confiées avec brio. On n'a pas besoin de regarder par-dessus son épaule ou de passer derrière lui pour savoir que le travail est fait et bien fait. Toujours disponible pour rendre service, il est très fier de représenter le Cégep de Rimouski auprès des étudiantes et étudiants qu'il croise quotidiennement. Souriant, il est d'un commerce agréable pour les collègues de travail qui le côtoient tous les jours. Tous savent qu'ils peuvent compter sur lui au besoin. On dit de lui qu'il est un excellent coéquipier et qu'il tire son épingle du jeu par ses nombreuses qualités. Depuis le début des années 90, il en a vu du changement. Il a toujours su s'adapter en respectant les valeurs du collège. Jamais on ne l'entend se plaindre. Il est un homme de confiance avec qui vous pouvez dialoguer pour avoir l'heure juste.
Aujourd'hui, c'est toi qui brilles. Merci pour toutes ces années. Merci pour les 1001 services rendus, pour ta fidélité, ta droiture et merci pour l'excellence de ton travail. En terminant, on te dit félicitations pour ce bel accomplissement. Profite de ton moment au maximum et n'oublie pas, on souhaite pouvoir te garder encore longtemps, disons un autre 25 ans minimum. Iha! Accueillons M. Régis Ouellette, manœuvre aux résidences du Cégep de Rimouski. Bon 25 ans de service et bonne continuité. À la toute fin, nous vous inviterons pour la photo de groupe. Merci, Monsieur Lacroix. Nous poursuivons avec le volet mérite. Rappelons que le volet mérite est une occasion pour des collègues de souligner la contribution d'une personne ou d'un groupe au développement de la communauté, et ce, en dehors du cadre normal de leur travail. Il peut s'agir d'un engagement social, d'un accomplissement personnel, d'une passion ou d'une action communautaire particulière ayant un impact positif sur la collectivité. Cette année, un comité composé de 6 personnes, issues des représentants des différentes catégories du personnel, a analysé les propositions et a retenu 7 candidatures. Nous ferons la présentation des personnes honorées et inviterons ces dernières à s'avancer. Une brève description de leur projet ou de leurs engagements sera lue. Enfin, M. Danny April remettra aux personnes honorées un certificat soulignant leur implication dans la communauté. M. April. J'invite Mme Annie-Claude Prudhomme, conseillère pédagogique au Cégep de Rimouski, à venir rejoindre M. Danny April. Pour son travail de qualité exceptionnel et ses nombreuses réalisations qui contribuent au rayonnement du Collège, notamment Performa, la publication d'articles dans la revue de l'AQPC, sa contribution à la rédaction d'un ouvrage sur la didactique, sa participation à un projet international de pédagogie avec une école d'Haïti et l'animation d'ateliers sur l'approche par compétences et l'approche programme à Cachan en France. Mme Prudhomme est un vecteur pédagogique indéniable. Elle est une conseillère pédagogique qui incarne le professionnalisme et les valeurs humaines. D'une générosité exceptionnelle, toute personne qui la consulte obtient le soutien nécessaire. Par son écoute attentive et son questionnement pertinent, elle arrive à analyser avec justesse les besoins pour assurer un accompagnement constant et enrichissant auprès des enseignantes et des enseignants. Elle met ses compétences au profit de la communauté collégiale et entretient des relations harmonieuses avec son entourage. Son énergie, son positivisme sont contagieux. Nous pouvons vous assurer que la qualité de l'enseignement et des programmes du Cégep de Rimouski est rehaussée par le travail de notre collègue. Par ses projets, elle a fait rayonner le professionnalisme du Collège à l'international. J'invite M. Christian Dumais, technicien en informatique au Cégep, à venir rejoindre M. Danny April. Pour ses contributions extraordinaires comme technicien en informatique et directeur de scène, ainsi que son implication bénévole auprès de fondations ou associations dont le Relais pour la vie,
En effet, Christian est un employé modèle. Il est centré sur la tâche et voit le travail à accomplir. C'est un travaillant toujours disponible et il est en mode solution. Il a une excellente attitude envers les usagers et est toujours prêt à aider. Il ne compte pas les services qu'il rend. Il répond avec une équipe de techniciens de scène qu'il gère avec brio aux nombreux besoins du service d'animation et de toute autre demande provenant d'organismes externes. J'invite Mesdames Lucie Plante, Édith Thériault, coordonnatrice, Madame France Pinault et Monsieur Steve Dionne, technicienne et technicien en travaux pratiques au département des soins infirmiers, à venir rejoindre Monsieur April. Pour leur implication remarquable et leur disponibilité dans le cadre du projet de rénovation des nouveaux locaux et l'intégration des mannequins simulateurs haute fidélité en soins infirmiers. Ces personnes ont travaillé extrêmement fort pour s'assurer que le projet réponde aux besoins pédagogiques du département. Engagés dans ce projet à 150 %, la réussite de celui-ci leur revient en grande partie. Le résultat final a un effet positif sur la qualité de l'enseignement et fait rayonner le programme et notre établissement. J'invite Mesdames Lynne Dionne, Mélissa Bouteau, enseignante en technologie de radiodiagnostic, Mesdames Julie Boucher, Dominique Tardy, technicienne en travaux pratiques, Madame Annie-Claude Prudhomme, conseillère pédagogique, et Madame Lucie Bernier, directrice adjointe au programme à la direction des études, à venir rejoindre Dany en avant. Pour leur contribution exceptionnelle au développement de notre établissement d'enseignement en procédant à l'élaboration du nouveau diplôme d'études collégiales en technologie d'échographie médicale, soit réussir dans un court délai à écrire un nouveau programme à partir d'un devis ministériel inachevé, et ce pour le réseau collégial. Bravo! J'invite M. Marcel Landry, coordonnateur, et M. Stéphane Duguay, enseignant au département de technique de l'informatique, à venir rejoindre M. Dany April à l'avant. Pour leur implication dans l'organisation du Dévoton à la station, qui s'est déroulé à la fin de la semaine du 9 au 11 mars 2018, impliquant la collaboration de plusieurs entreprises de la région et de Québec, ainsi qu'une quarantaine d'étudiants provenant des cégeps de Rimouski, Matane, La Pocatière et de Lucar. Par cette activité, le département d'informatique du cégep de Rimouski s'est publicisé et a rayonné comme leader dans son domaine. Les médias sociaux, la télévision régionale et les articles parus dans les imprimés sont élogieux sur le dynamisme des participants. Par ailleurs, suite aux reportages et entrevues réalisées durant cette fin de semaine, une mini-série télévisuelle pourrait éventuellement en résulter sur le réseau de Cogeco.
Mesdames Nicole Coates, Véronique d'Ambroise, Marianne Denis, Julie Gasse, Catherine Gélina, ainsi que messieurs Danny April et Kurt Vignola du comité organisateur des fêtes du 50e anniversaire du Cégep à venir à l'avant. Pour leur engagement ainsi que leur travail imaginatif et continuels qui ont permis que l'année des 50 ans du réseau collégial et de notre institution soit soulignée avec éclat. Toute l'année durant, des activités furent proposées aux étudiantes et aux étudiants, au personnel ainsi qu'aux retraités du Cégep. Ces dizaines d'activités ont été avant tout des prétextes de rencontres et d'échanges sur le Cégep et l'importance de son rôle dans notre région. Les activités habituelles ont pris les couleurs de l'anniversaire, en plus des activités spécialement organisées pour l'occasion. Promenades nocturnes, livres d'or, capsules temporelles, vidéomaton, bière la collégiale, etc. Autant d'initiatives qui avaient pour but de laisser une trace tangible de cette année d'anniversaire et de projeter dans l'avenir vers le 100e de l'institution en 2067. Félicitations aux personnes honorées. J'invite maintenant Mme Annie-Claude Prudhomme et M. Danny April à venir au micro pour le volet performant. Bonjour. Aujourd'hui, nous rendons hommage aux personnes qui nous entourent, ces collègues qui enrichissent notre vie, notre milieu de vie. Or, certains enseignantes et enseignants ont relevé un défi particulier au cours des dernières années. Ces personnes ont été engagées comme expertes dans leur domaine, mais elles ont voulu aller plus loin et développer une expertise en pédagogie et en didactique pour devenir des enseignantes et des enseignants mieux outillés. Oui. Alors, ces personnes ont obtenu un diplôme. C'est le fruit de plusieurs heures de travail, du travail de co-construction en équipe, la réflexion à la maison. Et vous savez que travailler et faire des études en même temps, ça représente un défi. Ces personnes-là ont appris à s'approprier des cadres de référence théoriques, à faire des liens avec leurs pratiques, et au bout du compte, ont développé un portfolio où on fait un projet de recherche qui a permis l'obtention du diplôme. Je me permets une citation d'Edgar Morin, si vous permettez. Dans les 7 savoirs nécessaires à l'éducation du futur, Edgar Morin nous dit « Il faut apprendre à naviguer dans des océans d'incertitude à travers des archipels de certitude. » Alors ça se fait beaucoup mieux ensemble. C'est ce que ces personnes-là ont eu le plaisir de faire. Alors, on veut les féliciter aujourd'hui. J'appelle d'abord les diplômés du microprogramme en 2e cycle en insertion professionnelle en enseignement collégial, le MIPEC, de son petit nom, 14 crédits. Je demande donc à l'avant Jean-François Beaulieu, Noack Bouchard, Karine Bouchard-Picard, Hugo Boulanger, Bruno Chabot. Donc, je vous invite à vous avancer. Je sais que tout le monde n'a pas pu être là aujourd'hui, que c'est un peu intimidant, mais quand même, on va les applaudir. On va leur remettre ça là-bas. On va les trouver. Il y en a d'autres aussi. Donc, vous avez Hugo Boulanger, Bruno Chabot, Caroline Dick, Martin Pelletier, Hakim Tari et Nadia Tremblay. Nous allons maintenant féliciter un diplômé du 2e cycle en enseignement au collégial, donc quelqu'un qui a obtenu son DE, 30 crédits, Frédéric Michaud.
comprends que Frédéric n'est pas avec nous, alors on va passer à la dernière mention. Maîtrise en enseignement collégial, donc l'obtention de 45 crédits. Lily Lessard. Donc, j'invite les personnes qui se sont présentées à l'avant à venir me voir à la fin de la cérémonie. Vous obtiendrez un diplôme honorifique. Voilà. Merci. Félicitations à tout le monde. Et merci pour votre engagement. Félicitations aux personnes honorées. Merci, Mme Prudhomme et M. April. C'est maintenant le moment de rendre hommage aux personnes qui ont pris ou qui prendront bientôt leur retraite. J'invite le directeur général, M. François Dornier, à venir remettre une œuvre, un cadeau ou un cadeau à chacune et à chacun. Il s'agit d'une œuvre de M. Christian Paquette, d'un stylo bille, d'une montre ou d'un pendatif. Ces personnes reçoivent également une pochette qui comprend la résolution du conseil d'administration, le cahier souvenir, une carte signée du directeur général et un certificat de membre à vie à la bibliothèque Gilles Vigneault. Quelques mots pour décrire une femme formidable, une femme aux 1000 talents. Dès la fin de ses études, elle débute une formation en échographie et commence sa carrière à l'hôpital de Rimouski. Elle partagera sa passion entre le milieu hospitalier et le cégep en occupant différentes fonctions. Technologue en échographie, institutrice clinique et enseignante. Elle poursuit sa carrière en tant que responsable et inspectrice de l'Association médicale canadienne, coordonnatrice du département et des stages et acquiert ainsi toute l'expérience nécessaire afin de mener à bien tous les défis qui se présentent à elle. Fidèle à ses premiers amours, elle terminera sa carrière au cégep comme elle l'a commencé, en menant à terme tout un défi, l'élaboration du programme d'échographie médicale. Engagée et perfectionniste, le seul hic qu'elle n'a jamais réussi à surmonter, ce sont les mathématiques. Croyez-le ou non, elle n'a jamais su compter ses heures de travail. 35 heures, c'est pas assez. Le département d'imagerie médicale ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui sans sa contribution. Connue de tous par son implication autant sociale que professionnelle, elle se démarque par son dynamisme, sa fougue, sa bonne humeur contagieuse, son énergie débordante. Qui ne l'a pas vu dépenser cette énergie sur un terrain de badminton, de volley-ball, de tennis ou encore sur une piste de danse? Ouf! Personne n'égale son twist. Petit bout de femme aux grandes ambitions, rien ne l'arrête. Que ce soit en randonnée en Colombie-Britannique avec les Grizzlies, sur le toit, marteau à la main, ou encore à la découverte de l'Europe, de Rome à Strasbourg. Elle est toujours avide de nouvelles aventures, telle une Jeannette au cœur d'enfant. Femme de famille, femme de cœur, elle est toujours présente pour ceux qu'elle aime. D'une oreille attentive, elle sait offrir de son temps et de ses bons conseils. Ses bons conseils sont toujours appréciés. Accueillons Mme Lynne Dionne, enseignante au département de technologie de radiodiagnostic. Vous avez sans doute remarqué que des micro-dépressions ponctuelles subsistent sur les images radars de Météo Média après chaque tempête de neige à Rimouski. Et sans surprise pour nous, ces micro-dépressions sont immanquablement localisées à proximité des portes de notre centre sportif. Sur place, la neige fraîchement tombée n'a aucune chance. La pauvre semble se sublimer dans une poussière aveuglante, littéralement soufflée par un tourbillon digne du Tasmanian Devil, poursuivant Bugs Bunny, dans les dessins animés de notre enfance. Mais rassurez-vous, aucune bête féroce n'est en liberté et ne rôde près du Peps. C'est plutôt notre Jupiler qui est à pied d'œuvre avec un de ses outils favoris, car notre homme armé d'une pelle, peu importe qu'elle soit droite, à manche croche, en plastique ou en métal, n'est pas regardant sur la chose et vous éberluera par la fougue qu'il dégage en action.
Porte, trottoir, marche, perron, rien ne lui résiste. Comme ont pu le constater ceux qui ont un jour tenté de le suivre et de garder son rythme lors du déneigement d'une certaine toiture métallique de notre établissement. Mais les qualités de notre collègue ne se limitent pas à celles inhérentes au plaisir que lui occasionnent les joies de l'hiver. L'avoir comme équipier, c'est avoir la chance de côtoyer quelqu'un d'entier et d'authentique. Malgré son expérience, il est toujours fort comme un bœuf, à conserver une excellente condition physique, de même qu'une étonnante souplesse. Photo en grand écart à l'appui l'an dernier dans la salle d'entraînement du PEPS. Vestige, s'il en est un, de nombreuses années d'entraînement en sport de combat. Son grand amour pour les tablettes de chocolat et les petits gâteaux Vachon est inconditionnel. Sans parler de son petit faible pour ceux au caramel. Un homme qui travaille, ça prend du fioul, se plaît-il à dire. Cet homme est le premier à avouer qu'il a meilleur opérateur de nacelle élévatrice que lui, lorsque vient le temps de laver les fenêtres des façades de notre édifice. Plusieurs se souviennent d'avoir fait un tour de manège et d'y avoir laissé quelques plumes. Accueillons M. Pierre Bernier, manœuvre au terrain bâtiment au Cégep de Rimouski. Originaire de Sainte-Félicité près de Matane, il débarque au Cégep de Rimouski au début des années 90 comme technicien en électronique au service des ressources didactiques et ce après un long séjour à la baie James. Le petit train va loin, il gravit les échelons pour devenir gestionnaire administratif au service des technologies de l'information. Les problèmes et les solutions informatiques, lui, il connaît ça. Véritable encyclopédie de l'électronique et de l'informatique, il saura vous aider pour tout problème technique dans ces domaines. Musicien dans l'âme, il s'implique aussi au Cégep en produisant avec un collègue quelques albums musicaux des artistes ayant monté sur les planches de Cégep en spectacle. Homme authentique et de cœur, aux allures calmes et posées, il est un véritable farceur. Il a toujours le mot pour détendre l'atmosphère lors de moments critiques. Sportif, il affectionne tout particulièrement le volley-ball. Il aime partager du temps avec sa famille. Il est devenu, au fil du temps, un papa spécialiste du déménagement. Rimouski, Québec, Montréal est devenu un circuit bien connu pour lui, avec une auto remplie à ras-bord et une remorque attachée à l'arrière. Il est également menuisier à César. Très attaché à son patelin natal, il bâtit un petit havre de paix au cours de la dernière année, de quoi faire rêver d'ici la retraite. Accueillons M. Germain Martel, gestionnaire administratif au Estimé. En 2009, elle plonge dans le merveilleux monde de l'éducation après avoir œuvré auprès de notaires, de comptables et dans le milieu communautaire. Est-ce le goût de l'aventure qui l'amène parmi nous? Est-elle prête à un tel choc? Et que oui, sa bienveillance et son souci du travail bien fait lui permettent de s'intégrer dans cette nouvelle famille qui compte des milliers de jeunes adultes. Dès son arrivée, sa patience et sa polyvalence sont mises à rude épreuve. Du monde socio-culturel au monde du registrariat, elle doit répondre à 1001 questions de toute nature. Et oui, elle en aura vu et entendu des vertes et des pas mûres en côtoyant cette belle jeunesse collégiale. Elle termine son parcours professionnel au placement et stage, où elle a côtoyé
elle a continué à répondre aux questions des étudiants, des employeurs, des enseignants et des répondants en alternance travail-études, en transmettant toute l'information pertinente et tous les détails nécessaires afin de permettre à chacun d'atteindre ses objectifs. Tous ceux et celles ayant dîné au dictame en sa compagnie peuvent affirmer ne pas avoir vu le temps passer. Du frère, de l'oncle, de la cousine, du frère, du curé, de Montjoly, c'est à peine exagéré. À des histoires plus personnelles, elle aime partager ses souvenirs, ses réflexions et certaines anecdotes. Attention, ne vous arrêtez pas à son allure réservée, elle en a de la jasette. Affable et à l'écoute, vous pouvez lui faire confiance. Soyez assurés qu'elle gardera vos confidences précieusement. Cette femme de cœur, respectueuse et attentionnée, qui comprend la réalité de chacun sans les juger, a su toucher tous ceux et celles qui l'ont fréquentée. Accueillons Mme Hélène Pelletier, secrétaire administrative au service de l'enseignement, appui et registraire. Cette personne a fait carrière dans le secteur des infrastructures municipales avant de devenir enseignant en génie civil pendant plus de 14 ans au Cégep de Rimouski. Il s'est également impliqué au sein de la section régionale de l'Ordre des ingénieurs du Québec ainsi que dans l'organisation de Réseau Environnement, un organisme qui a pour mission de promouvoir les bonnes pratiques et l'innovation en matière d'environnement. Dans cette même ligne de pensée, cette personne a opéré une petite entreprise de récupération et de revente de matériel informatique. Cette aventure n'a duré qu'un temps puisque la ferraille informatique, au dire de certains, devenait trop envahissante à l'intérieur du domicile familial. Bon pédagogue, il était fréquent de le retrouver dans son local de classe, une demi-heure avant le début de sa leçon, en train de se livrer à son rituel qui consistait à écrire au tableau le plan détaillé de son cours. Très disponible auprès de ses étudiants, il n'hésitait pas à participer à leurs différentes activités sociales. Étant le doyen de son département, il était une source d'inspiration pour les nouveaux enseignants qui commençaient dans la profession. Avec l'arrivée de sa retraite, il sera tout à fait normal de puiser dans certaines questions existentielles telles que « Quel jour sommes-nous? Où est la télécommande? Ou quel âge a le chien? » C'est au nouveau retraité de trouver en lui les réponses à toutes ces questions et d'utiliser toute sa sagesse pour les actions à venir lors de cette nouvelle période de sa vie. Accueillons M. Robert Dumont, enseignant au département de technologie de génie civil. Produit de la vallée de la Matapétia, généreuse et riche comme la terre et énergique comme la force de l'eau, cette dame amorce sa carrière dans un secteur d'avenir, l'informatique. Fidèle à elle-même, c'est dans ce domaine qu'elle s'engagera à fond en tant qu'enseignante au Cégep de Matane, où elle occupera également des fonctions de professionnelle et de cadre. Puis, cette fourmi travaillante regagnera ses pénates de la vallée, où elle travaille à titre de directrice par intérim et de professionnelle au Centre matapédien d'études collégiales. Vibrant toujours d'une fibre innovatrice, elle consacrera ensuite au Cégep de Rimouski ses meilleurs talents au développement de processus et à leur restructuration. Par sa passion, sa vision et son côté profondément humain, elle a su rallier les gens à un objectif commun tout en leur permettant de s'épanouir. Mais ce n'est pas tout. Visant toujours à se dépasser, cette femme d'affaires fonceuse, organisée,
qui emmène plus large que le drive, même cherchait encore un défi inexploré, une nouvelle chaussure à son pied, telle une Cendrillon des temps modernes. Elle a su encore une fois, dans ses différentes fonctions de gestionnaire, mettre en lumière ses grandes qualités de leader, de femme éclairée et innovante, et de spécialiste en amélioration et optimisation des processus. Derrière cette personne dévouée à son travail, profondément engagée et douée pour rallier les gens à sa vision, se cache aussi la capitaine d'un ponton, toujours partante pour animer ou réanimer le party. Avec elle, plaisir, discussion et péripéties seront au rendez-vous. Épicurienne dans l'âme et cuisinière hors pair, les délices de la table et les réceptions sont sans cesse renouvelées. Curieuse de nature, elle est toujours prête à découvrir. Voyages, randonnées, chasse, motoneige ne sont que quelques-unes de ses passions qui ne la font guère négliger son intérêt pour les arts. Accueillons Mme Linda Viel, directrice adjointe au développement, innovation et recherche. L'heure de la retraite a sonné. Ça ne veut pas dire pour autant qu'elle va s'arrêter, car le repos et le farniente, très peu pour elle. Femme dynamique, engagée, curieuse, professionnelle, créative et généreuse, elle a laissé sa marque dans plusieurs réalisations, tant au cégep que dans la communauté. Nombreux sont ceux et celles qui ont pu bénéficier de ses multiples talents. D'abord, les étudiantes et étudiants en soins infirmiers qu'elle a accompagnés et soutenus au fil des années. Ceux-ci ont pu apprécier ses compétences, la qualité de son enseignement, la variété de ses stratégies pédagogiques, son souci constant pour leur réussite, sa grande disponibilité, son écoute et sa chaleur humaine. Les équipes d'enseignantes et enseignants ont pu apprécier sa polyvalence, son esprit d'équipe et sa grande capacité d'adaptation. Engagée dans de nombreux comités et projets, elle a notamment devenu notre personne ressource lors d'implantation du programme de soins McGill. En plus de partager ses connaissances, elle n'a jamais hésité à offrir aux besoins son matériel pédagogique à ses collègues ainsi qu'aux nouvelles recrues. À l'automne 2014, elle a également décidé d'assumer la fonction de coordonnatrice départementale avec une collègue, mandat qu'elle mènera à terme en juin 2018. Elle a mis sur pied la clinique Le Stéthoscope qui a ouvert ses portes en mars 2011 en collaboration avec une collègue. Elle y travaillera jusqu'à son départ à la retraite. Il faut souligner que cette ressource a grandement facilité l'accès aux soins de santé pour les étudiantes et étudiants du cégep et de l'IMQ. Manifestant un intérêt pour les soins palliatifs, elle s'est impliquée activement dans l'implantation et le développement d'une ressource régionale importante qu'est la Maison Marie-Élisabeth. En 2009, elle y est devenue la première coordonnatrice de soins infirmiers. Très sociable et bonne vivante, elle s'est également investie pendant plusieurs années dans les comités des activités sociales du département, où elle a déployé sa créativité et ses talents artistiques pour organiser des fêtes dont tout le monde se souvient. Accueillons Mme Lucie Plante, enseignante au département de soins infirmiers au cégep de Rimouski. Concerto à 10 mains pour la Pachamama universelle. Selon Nicolas de QS, Dieu est un oxymore, cette femme aussi. Elle est simplement complexe. Voulez-vous des exemples?
Alors qu'à la cafétéria, tout le monde se substante d'une assiette brune, la célèbre assiette chinoise, elle compose un camaillot de brun en ajoutant une touche de pudding chômeur ou de jello à l'orange pour équilibrer le tableau sur son plateau. Quand elle se promène dans la nature, elle salue les arbres d'un salut le grand. Fraternelle, et là où tout le monde voit une île, elle voit une tortue qui lentement s'avance ou s'éloigne au gré des marées. Il faut l'entendre expliquer ses photos, la chose vue, anodine, puis tout à coup transformée. À la manière de Rimbaud, elle transcende le réel, elle traverse les apparences, car elle sait, tout comme le poète aux semelles de vent, que la vraie vie est ailleurs. Dans son cas, ailleurs est ici. À ses côtés, car la côtoyer, c'est voyager dans son univers infini, Madame la Grande Ours, qui est artiste et professeure passionnée, mère, grand-mère, amoureuse universelle, fontaine de générosité, geyser de fertilité et grande initiatrice de fou rire intempestif et incoercible. Forte, déterminée et travailleuse acharnée et rigoureuse, elle est aussi sauvagesse, à jamais indisciplinée, celle que rien ni personne n'emprisonne. Nous allons nous ennuyer terriblement de l'enseignante enflammée, de la militante dont rien n'a su amoindrir l'ardeur, de l'artiste qui illuminait notre quotidien, mais nous réjouissons de savoir qu'elle pourra consacrer tout son temps et toute son énergie à ceux et ceux qui la passionnent. Accueillons Mme Jacqueline Chénard, enseignante au département de français. Natif de Luceville, il est le cadet d'une famille de 3 garçons, vraisemblablement tous des génies, plus précisément en mécanique et en métallurgie. En 1976, il a débuté son parcours collégial ici même en technique de génie mécanique. À la suite de l'obtention de son diplôme, il a travaillé en usine à Plessisville pendant 3 ans à titre de technicien. Ses aspirations l'ont mené vers l'UQTR où il a obtenu son baccalauréat en génie mécanique. On pourrait croire que son parcours professionnel était tracé à l'avance. Sa mère était enseignante et son père mécanicien. C'est à Bécomo qu'il a pu rallier ses 2 grandes passions pour la première fois, soit la mécanique et l'enseignement. Il a ensuite été embauché au cégep de Rimouski où il a œuvré jusqu'à sa retraite. Durant sa vie professionnelle, notre cher collègue a toujours été apprécié pour son côté humain et ses conseils avisés. Son approche plutôt paternaliste était un élément sécurisant pour les enseignants en début de carrière au département. Son cercle social ne cesse de s'agrandir tant sa bonne humeur est contagieuse. Jamais il ne manquait de saluer un employé du cégep. Sa participation assidue aux événements festifs du département et sa grande générosité quant à l'organisation et son hospitalité légendaire n'ont laissé personne indifférent. Le travail d'équipe a toujours été très important pour lui et il est un leader en ce sens. Il est un grand amateur de sport et de construction. Il ne lorgne jamais devant l'occasion de jouer au hockey ou au badminton. Son intensité dans les sports n'a d'égal que son esprit sportif hors du commun. Il ne manquera pas de souligner le bon coup d'un adversaire, mais gare à vous, la réplique s'en vient. Dans les jeux d'équipe, il est celui que vous voulez avoir comme coéquipier. Accueillons M. Régis Dubé, enseignant au département de technique génie mécanique.
Une pionnière, elle a d'abord travaillé au Centre matapédien d'études collégiales pendant de nombreuses années. Elle était présente dès l'année d'ouverture du centre d'études où, partant de rien, elle a monté les cours de biologie de sciences de la nature. En 2006, elle se joint au département de biologie du Cégep de Rimouski pour y poursuivre sa carrière. Une grande sage et une mentor. Elle se démarque par ses grandes qualités humaines, sa douceur, son écoute et sa sagesse. Plusieurs jeunes collègues entrent souvent dans son bureau pour lui demander conseil. On apprécie son expérience et la justesse de son jugement dans diverses situations entre étudiants et enseignants. On entre aussi dans son bureau juste pour rigoler et se détendre, car vous savez, elle est drôle. Elle est taquine, aime rire et raconter des histoires. Une amoureuse de la vie qui aime apprendre. Elle aime la biologie et la nature. Elle s'émerveille sans cesse devant la beauté et la complexité du vivant. À l'Université de Montréal, elle aurait bien voulu allonger la durée de son baccalauréat pour faire plus de cours, juste pour le plaisir. Au Cégep, elle aimait amener les étudiants dans la forêt pour leur faire découvrir les merveilles du monde vivant. Une passionnée attentionnée. C'est une enseignante attentionnée, reconnue pour sa gentillesse. Elle communique sa passion à travers l'observation du vivant sous une loupe, un microscope ou à travers une expérience simple. Elle stimule les étudiants curieux et sait aussi développer leur pensée et leur méthode par sa rigueur et une approche pas à pas. Elle aime les métaphores et n'hésite pas à mimer la conduction saltatoire pour faire rire ses élèves. Une personne unique qui ne reconnaîtrait pas sa silhouette fine et élégante qui s'en va dans le corridor, ainsi que le sourire resplendissant de notre amie et collègue. Accueillons Mme Colette Triquet. Je dis du bien, je l'ai bien dit. Enseignante au département de biologie. Comment vous décrire l'homme? La rigueur, l'équité, la droiture dont il a fait preuve durant toutes ces années de loyaux services au Cégep de Rimouski lui ont aussi valu d'être redouté et respecté par l'ensemble des gens qui le côtoient. Source inépuisable d'informations et de logique, il fut un fin collaborateur pour les directions générales qui se sont succédées. Il a toujours mis de l'avant les étudiantes et étudiants et rien n'était refusé si cela leur permettait d'assurer leur bien-être et leur développement lors de leur passage dans notre établissement. Pour son équipe, il est toujours de bons conseils dans des moments de doute. D'une intelligence rare, il n'aime pas répéter 2 fois. On peut citer cette célèbre phrase dite à un membre du comité de direction distrait lors d'une présentation qui lui avait demandé de répéter. Lorsqu'on écoute, on a plus de chances de comprendre. Derrière cet homme rationnel se cache une personne avec de multiples intérêts. C'est un grand sportif de salon, bien sûr. Le football, le tennis, le golf et surtout le curling qu'il affectionne tout particulièrement. Il y joue d'ailleurs 1 fois par semaine avec les membres de sa famille. Il est devenu skipper de l'équipe, bien entendu. C'est également un redoutable joueur de bridge. Il a toujours pris soin de son monde. Il laisse traîner son petit change dans son auto pour que ses neveux et nièces le retrouvent. Après avoir assouvi sa passion, la lecture, il fait du ménage dans ses romans et offre quelques boîtes de livres à des organismes. C'est un homme généreux qui aime rire et qui a le cœur sur la main. Il est aussi un homme de famille. Tous les vendredis, c'est un rendez-vous de hockey chez sa sœur avec le beau-frère et ses neveux et nièces. Vous aurez sûrement l'occasion de le croiser au match de l'Océanique, au Festi Jazz ou au Café du Coin le samedi matin, son journal à la main. Accueillons M. Gaston Belzile, coordonnateur aux affaires financières.
Pragmatique, simple, efficace et à la fois leader, rassembleur et rêveur. Ce joyeux mélange de talents représente bien notre futur retraité. D'abord, petit garçon né à Saint-Hubert, dans le comté de Rivière-du-Loup, il grandit entouré de filles. C'est d'ailleurs pour cela qu'il se sent si bien entouré de coéquipières. Élevé dans une famille dont le père tenait commerce et aimait le marchandisage, on présume que c'est de là que naît sa passion pour l'achat de matériel usagé. Peut-être vous a-t-il déjà parlé d'un véhicule ou d'un équipement observé le matin même sur Kijiji. Cet homme a tout fait. Il a cherché des fossiles, trouvé des diamants, a déménagé de nombreux pianos, a cru dans un navire échoué et dans les bateaux soufflés, a révisé le programme de sciences humaines et s'est enlisé en 4 roues, a parcouru en moto les Amériques, a endisqué avec les galipeurs, a obtenu un programme unique au Québec. Cet homme a fréquenté les plus grands penseurs. Homme d'idées, il a échangé étroitement avec Ricardo Petrella et a analysé la cosmologie avec Hubert Reeves. Il a fêté aux petites heures avec Michel Chartrand, a refait la structure de l'économie avec Léopold Lauzon, puis a constaté le monde scolaire réinventé avec son nouvel ami Guy Rocher. Cet homme de qualité en est un de cœur et d'action, d'organisation. Sa phrase fétiche, « c'est pas compliqué, on fait ça », a généré plusieurs initiatives importantes pour notre cégep. Nous n'avons qu'à penser à la tenue de la 25e édition du colloque de l'Association de pédagogie collégiale québécoise, de sa participation à créer un rapprochement et une synergie entre les forêts d'enseignement du Québec à la forêt d'enseignement et de recherche de MACPES et de sa contribution essentielle aux fêtes du 50e anniversaire du cégep de Rimouski. Maintenant, son destin l'amène à réaliser autrement, avec autant de passion, d'engagement et d'emballement. Depuis quelques années, il prépare habilement sa retraite. Achat de son lot à bois, son royaume de prédilection, d'un moulin à scie portatif, d'un tracteur, d'une excavatrice, puis construction d'un chalet avec l'aide bien évidemment d'étudiants en architecture. Avec sa belle Danielle, sa compagne de tous les instants, ils saisiront en tandem la promesse de moments heureux et savoureront le bucolisme et la découverte des randonnées en moto. Et pour les amis, ne vous en faites pas, il lui restera du temps pour un coup de main, le plaisir de la table et les doux moments partagés autour d'une collégiale. Accueillons M. Danny April, directeur des études. C'était quelques mots de collègues pour témoigner de notre affection à l'endroit des personnes qui quittent le collège pour une retraite bien méritée. Bonne retraite ou bon défi à chacune et chacun. À la toute fin, nous vous inviterons pour la photo de groupe. C'est maintenant le moment de rendre hommage à une collègue qui a quitté l'organisation afin de relever de nouveaux défis. Native de la région de Montréal, elle s'établit à Rimouski où elle débute sa carrière en ingénierie. Après avoir travaillé plusieurs années dans divers bureaux spécialisés en traitement des eaux et en services municipaux, elle arrive au département de génie civil au début du 3e millénaire. C'était dans le temps des grands changements pédagogiques. Chacun ayant sa propre compréhension d'un sujet, les réunions départementales étaient quelque peu enflammées. Cette bombe d'énergie, si enthousiaste, si passionnée, apporta un vent de fraîcheur aux réunions. Nouvelles technologies, nouvelles méthodes d'enseignement ou pas, elle était l'enseignante totalement dédiée à la relation constructive. Pour elle, rien n'était plus important que la réussite des étudiants. Totalement dédiée à ses projets, moins qu'au rangement de son bureau. Sauf que la vie lui réservait un tout autre destin. Reprendre le contrôle de sa santé devient son nouveau défi
et pendant plusieurs années, nous avons été privés de la présence de cette enseignante engagée. Mais tous, incluant les étudiants, voyant son courage et sa détermination dans ce combat, ont eu une leçon telle qu'on ne peut connaître que par l'exemple. Encore aujourd'hui, les élèves qui ont vécu ces moments nous font part que cette battante a été une source d'inspiration, un modèle de détermination, leur ayant été d'un grand support au cours de leur formation collégiale et pour plusieurs universitaires. Après les grands défis viennent les campagnes de financement pour la Société du cancer, l'ascension jusqu'au camp de base du Mont Everest et bientôt la traversée du Canada en vélo. Tous ces engagements ne sont pour elle que la continuation de son désir de soutenir, d'encourager et de valoriser et d'accompagner dans leur apprentissage et leur cheminement scolaire tous ces étudiants rencontrés au fil du temps. Aujourd'hui, c'est un nouveau commencement pour elle et non un départ. Cette bombe d'énergie, cet authentique pédagogue, si enthousiaste, si passionné par enseigner au monde entier. Accueillons Madame Josée Dubé. Pour cette dernière partie, nous rendrons hommage à un collègue qui nous a quittés au cours des derniers mois. À la mémoire de Mathieu Guy. Mathieu a été un excellent collègue de travail pendant son trop court passage à l'Institut maritime du Québec. Dévoué et soucieux d'offrir un enseignement de qualité, il a contribué à faire en sorte que plusieurs étudiants inscrits au programme de technique de génie mécanique de marine et gradués avec succès soient devenus des atouts importants dans le milieu maritime. Il était toujours disponible pour aider ses nouveaux collègues à bien s'approprier la matière à enseigner. Ses bons conseils étant appréciés de tous. Il les a prodigués avec générosité tant sur le plan pédagogique qu'au niveau technique. Aimé et apprécié des membres du département de génie mécanique de marine, il aura su laisser sa marque en bonifiant plusieurs notes de cours. Il a contribué à développer des éléments liés à l'utilisation du simulateur de la salle des machines ainsi qu'au laboratoire dispensé à l'atelier de mécanique marine Jean Ouellette. Toujours prêt à travailler en équipe, Mathieu incarnait à merveille les valeurs prônées par l'Institut maritime du Québec. Pour cela et pour la qualité du travail accompli, il avait su gagner rapidement l'estime de ses collègues. Mais avant tout, il aura été un ami sincère et inestimable. Il était une personne bienveillante ayant toujours tenu compte des attentes de ses pairs. Mathieu nous manquera, mais sa présence restera gravée dans la mémoire de tous ses amis et collègues du département de génie mécanique de marine et du personnel de l'Institut maritime du Québec à Rimouski. Il demeurera pour nous tous un homme bon et juste. Voilà, c'était quelques mots de collègues pour témoigner de notre affection à l'endroit de ces personnes qui ont œuvré au sein du collège. J'invite M. François Dornier à nous adresser la parole. Suivra ensuite la clôture des fêtes du 50e anniversaire du Cégep de Rimouski avec M. April. Alors, merci beaucoup. Et retour de son. Télésino, ça va? Non, ça s'adresse à une partie seulement de la salle, pas les plus jeunes. Alors, merci beaucoup pour votre animation de ce soir. Écoutez, Monsieur le Président, ex-DE et next-DE, ce sont les nouveaux titres que je leur ai donnés dernièrement, c'est-à-dire le directeur des études sortant et la directrice des études entrantes. Je les appelle ex-DE et next-DE. Alors, vous pouvez les appeler comme ça pour le reste de la semaine, ça va les amuser. Alors, écoutez, il y a dans la marine une expression entre navires qui s'appelle BZ, Bravo Zulu.
Ce sont 2 drapeaux qu'on hisse au haut du mât pour signaler aux autres navires des félicitations du navire amiral à l'ensemble de la flotte pour leur beau travail. C'est sûr que je n'ai pas l'air d'un navire amiral, mais si j'étais capable aujourd'hui, je hisserais pour l'ensemble des gens honorés aujourd'hui les 2 drapeaux qui font les 2 lettres Bravo Zoulou. En passant, ceux qui ont reçu des peintures, vous ferez attention, c'est peut-être un peu frais. J'ai terminé hier soir à la dernière minute et vous ferez attention de ne pas vous salir les doigts. Puis les petits sacs, là, j'ai magasiné comme j'ai pu, mais bon, j'espère que ça va vous plaire et que les couleurs vont vous plaire aussi. Une des choses les plus difficiles pour les organisations, c'est savoir dire merci. Et je fais une blague avec les peintures, mais si ça avait été possible, à la hauteur de l'appréciation que j'ai du travail que vous faites et que le collège a du travail que vous faites, j'aurais aimé, au nom du collège, peindre personnellement chacune des peintures ou faire personnellement chacun des cadeaux ou des encadrements qui vous ont été remis ici aujourd'hui. Trop souvent, dans les organisations, les gens se dévouent, pardon. Plus se défoulent aussi. Il y en a qui se défoulent aussi. Mais trop souvent, les gens se dévouent pendant des années à leur tâche avec beaucoup d'énergie, beaucoup de cœur, beaucoup de passion. Et trop souvent, dans les organisations, la dernière journée de leur participation à cette organisation-là se résume à « je dépose mes dossiers sur le côté, je mets mon téléphone ou mes clés sur le coin du bureau, je ferme la lumière, je garde une dernière clé, je verrouille ma porte et je glisse la clé sous la porte et ainsi se termine 5, 10, 15, 25, 30 ans de service. » On est chanceux ici au Cégep de Rimouski. On prend le temps de dire merci. C'est pas bidon. Vous êtes obligés de me croire sur parole, mais je vous le dis le plus sincèrement du monde. Le Cégep vous dit vraiment merci pour les années que vous avez consacrées, pour ceux qui y sont encore et pour ceux qui nous quittent et qui vont pour la retraite. Merci pour ce que vous avez fait. Au nom de vos collègues, de vos amis, au nom de vos élèves, au nom de la direction, du conseil d'administration, des services, des directions, au nom des élèves de 2008 comme de 2018, puis aussi comme de 2028. Parce que ce que vous avez fait à ce jour, non seulement ça a été utile pour ceux qui y sont au collège maintenant, mais ça va être utile pour ceux qui y seront dorénavant dans les prochaines années. Vous avez contribué à construire un avenir plus intéressant pour le collège et pour nos élèves, non seulement pour maintenant, mais pour l'avenir. Alors, je vous dirais que de vous dire merci dans ce petit mot de clôture ce soir, c'est un tout petit paiement pour une bien grosse dette. Alors, je vous souhaite une bonne fin de cérémonie. Profitez-en bien, amusez-vous, relaxez-vous, puis on se revoit demain matin à l'ouvrage. Catherine Gélina, on vous garde encore une dizaine de minutes juste pour finaliser les activités du 50e. Pour celles et ceux qui étaient avec nous l'année dernière, à la même fête, vous avez probablement souvenir qu'on avait inauguré les fêtes du 50e. On vous avait parlé de notre intention de faire réaliser une capsule temporelle par le programme de génie mécanique. Eh bien, la voici. Alors, Catherine, est-ce que tu peux dévoiler l'objet? Oui? Non, c'est pas Catherine. Voilà la capsule. Vous aurez probablement remarqué que la porte n'est pas installée. On attend un peu, là. On va remplir la capsule. On va vous expliquer comment on va procéder. Maintenant, je vais demander aux membres du comité organisateur de venir y placer les témoins matériels choisis pour représenter l'année 2017-2018. Rappelons que nous allons sceller le contenant, l'exposer dans un lieu choisi à la bibliothèque
et le rouvrir dans 50 ans seulement. Le rendez-vous est maintenant lancé aux étudiants de la cohorte de cette année de venir assister à l'événement en 2067. Vous êtes invités aussi, si vous avez des chances d'être là, afin d'interpréter avec la jeunesse du moment les artefacts qu'on y a déposés. Des étudiants du programme de génie mécanique ont donc participé à un concours et proposé, dessiné des modèles. Et c'est Benoît Morissette, leur enseignant, qui a finalisé le travail. Beaucoup de travail. Merci, Benoît. Est-ce que Benoît est ici? Ah, elle debout, Benoît, qu'on t'applaudisse. Merci, Benoît. On officialisera les remerciements à Benoît et aussi à Nicolas Soucy et son groupe d'élèves qui a aussi travaillé avec ses étudiants sur un autre souvenir des 50 ans bientôt, lors d'une conférence de presse où on présentera non seulement la capsule dans son milieu d'exposition, mais on profitera aussi de ce moment pour présenter ce qu'on pourrait appeler les legs du 50e. Un projet d'infrastructure spectaculaire dont on a eu un aperçu dans les médias cette semaine. Et aussi une façon de reconnaître le travail des personnes qui ont contribué à bâtir notre institution. On parle ici de celles et ceux qui ont contribué à créer et à construire le cégep qu'on connaît aujourd'hui. Alors, surveillez l'invitation. Ce sera pour le 11 juin, en avant-midi. Laissez-moi maintenant vous d'abord remercier les nombreuses personnes qui se sont impliquées dans les festivités des 50 ans du cégep. Sincèrement, merci à la présidence d'honneur qui a été partagée entre Catherine Côté, qui est une ancienne étudiante en arts, lettres et communications du cégep, qui a été diplômée en 2016, et M. Alcide Daigneault, qui lui a été directeur du secteur des sciences humaines en 1969, coordonnateur de l'éducation permanente en 1971 et directeur général du cégep de 1985 jusqu'à sa retraite en 1997. Nous remercions également M. Paul Daïto, qui a été ambassadeur pour le cégep de Rimouski dans le cadre des 50 ans des cégeps, activité portée par la Fédération des cégeps. Nous remercions bien sûr chacun des membres du comité des fêtes du 50e qui sont présentement devant vous, Nicole Coates, Véronique d'Amboise, Marianne Denis, Hélène Fortin, Julie Gasse, Martin Perron, Kurt Vignola et bien sûr Dany April. Merci pour votre dévouement et pour avoir cru en l'esprit du 50e. Mais surtout, je vous dirais merci à toutes les personnes qui ont participé à nos activités puis qui nous ont suivis tout au long de l'année, cette année historique. Tout un comité. Moi, ça a été, personnellement, là, puis je l'ai entendu souvent des gens qui étaient sur le comité, c'était notre bonbon de la semaine quand on se rencontrait pour revenir sur les activités organisées et les planifier. C'était vraiment, ça a été fait avec beaucoup de plaisir. Alors, en 2067, lorsque la capsule sera réouverte, voici ce qu'on pourra y trouver. Beaucoup de photos, tous les événements de l'année, des activités spéciales aux couleurs du 50e, les autres activités régulières, ainsi que des photos anciennes où l'on voit des étudiants, des membres du personnel, des retraités, etc., en format numérique et en papier. On espère qu'en format numérique, on sera en mesure de les voir. La photo de famille qu'on a prise lors d'un exercice de feu à l'automne, ça a été le moment idéal pour prendre une photo du plus grand nombre de personnes possible. Des souvenirs pédagogiques comme les cahiers de grille de cours, les cartes d'identification du cégep. On a aussi les enregistrements des spectacles du personnel du collège, du programme Jazz Pop. Des enregistrements, ce qu'on appelait le photomaton, c'est-à-dire qu'on a enregistré des témoignages de personnes là, qui ont travaillé ou qui travaillent au cégep. Des entrevues aussi entre personnalités et aussi une, entre autres, là, qui a été vraiment amusante, là, entre un étudiant de 1967 et des étudiants d'aujourd'hui. C'était très intéressant de comparer les deux réalités. Beaucoup de ressemblances quand même. Des chandails, des pionniers, de l'amphigourie, de l'improvisation musicale, des objets promotionnels à l'effigie du 50e, des journaux locaux, de l'argent. J'ai hérité les gros billets. Bon. Des morceaux de la cathédrale. On n'a rien enlevé, on a ramassé ce qui traînait à terre. Là. Un Tony Patate. Pour ceux qui ne connaissent pas le Tony Patate, c'est un menu particulier à la cafétéria
C'est même quasiment sacré, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on voulait réviser le menu de la cafétéria, question d'être un peu plus à la mode ou, au niveau diététique, mais il y a eu une rébellion étudiante pour le retour du Tony Patate. Il n'y aura pas un Tony Patate dans l'affaire, là. C'est une photo avec la recette. Des macarons, des autocollants. Il y a un sac de macarons sur lequel c'est indiqué, on en a distribué beaucoup là, à la cohorte de cette année. Je suis de la 50e cohorte. Bien, on en a gardé un certain nombre pour les étudiants qui vont revenir dans 50 ans, pour qu'ils soient identifiés lors d'un événement qu'on organisera à l'époque. On n'a rien planifié, on n'a pas fait d'ordre du jour, mais on espère qu'on soulignera le centenaire du Cégep. Les objets ont été proposés par des étudiants et sélectionnés par 7 étudiants ambassadrices et ambassadeurs de programme. Il nous reste quelques détails à y ajouter, des photos de l'activité d'aujourd'hui. On va y ajouter aussi le livre d'art. On a un livre d'art qui a été confectionné spécialement pour l'occasion, qui va être dans quelques minutes au Salon du personnel pour ceux qui voudraient y ajouter leur signature et qui n'ont pas eu la chance de le faire encore. Alors, ce livre d'art-là va aussi être intégré à la capsule temporelle. Le tout sera officiellement fermé et présenté aux médias lors de la conférence de presse du 11 juin. Donc, Dani vient de parler des objets qui sont insérés dans la capsule, mais on ne peut passer aussi sous silence les nombreuses activités qui ont été organisées pour les 50 ans du Cégep et qui se sont déroulées en 3 temps. D'abord, le passé, où nous avons fait des activités qui commémorent les premières années du Cégep. Ensuite, le présent, donc des activités bien actuelles de 2017-2018. Et finalement, le futur, donc les activités qui étaient tournées vers l'avenir, notamment le centenaire de l'institution en 2067. Voici donc un bref aperçu des principales activités qui ont eu lieu cette année. L'accueil de la 50e cohorte, donc les membres du comité étaient présents aux différentes portes du Cégep pour accueillir les étudiants en leur donnant un macaron « Je suis la 50e cohorte ». Nous en avions parlé l'an passé, les employés et les retraités du Cégep étaient invités à participer aux vidéomatons. Dani vous en a parlé aussi. Donc, c'était vraiment des vidéos témoignages qui ont été enregistrés et qui seront archivés dans la capsule temporelle et qui pourront être utilisés ultérieurement pour témoigner de notre époque. Nous avons également pris la fameuse photo de famille, donc on a profité du fait que tous les gens étaient à l'extérieur du Cégep pour prendre une photo de tout le monde, un peu comme on le faisait à l'époque du séminaire, mais je dirais en version 2.0. Nous avons fait aussi un hommage aux employés décédés du Cégep lors de la promenade nocturne au jardin commémoratif Saint-Germain. Le concours des objets à insérer dans la capsule temporelle, Dani vous en a également parlé. Ça a été très intéressant de voir les idées, les nombreuses suggestions des étudiants. D'ailleurs, on a mis dans la capsule la liste de tout ce qui a été proposé. C'est pas tout qui a été rentré, mais tout ce qui a été proposé. Ensuite, la thématique du party d'Halloween, évidemment, était 1967. Pour chacune des équipes sportives, des pionniers, on a procédé à une inauguration protocolaire aux couleurs du 50e. Notre livre d'art qui a été relié ou réalisé par un relieur rimouskois a été conçu pour recueillir des témoignages, des pensées, des signatures de la communauté collégiale. Et ce livre sera d'ailleurs inséré dans la capsule. Là, présentement, c'est juste la boîte. On attend vos signatures, celles qui manquent. La journée pédagogique intitulée « Porte ouverte sur la pédagogie collégiale » portait un regard sur l'historique du réseau collégial et cette journée a permis également des discussions sur les enjeux pédagogiques d'aujourd'hui et de demain. Ensuite, les étudiants ont été invités à s'écrire une lettre sur la thématique « Comment je vois l'avenir dans 50 ans ». On a appelé cette activité « Lettre à moi-même ». Donc, dans 50 ans, lorsque la capsule sera ouverte à nouveau, ils pourront se relire. Nous avons aussi tenu une rencontre avec les retraités du Cégep où nous leur avons fait faire une visite des lieux pour aborder les futurs projets du Cégep, comme par exemple le nouveau département de soins infirmiers. Nous avons profité de ce moment privilégié avec eux pour leur demander d'identifier des personnes qui ont marqué l'histoire du Cégep, de manière à assurer la mise en valeur des bâtisseuses et des bâtisseurs du Cégep. Le spectacle de talent du personnel qui a eu lieu en avril dernier a été très apprécié et a permis de mettre en valeur à l'honneur les talents musicaux des employés, et ça sur un rythme varié aux airs des années 1960 à aujourd'hui.
En terminant, on peut dire que chacune des activités récurrentes du Cégep était teintée des couleurs et de l'esprit des fêtes du 50e, comme le dernier cabaret des auteurs, par exemple, dont la thématique était l'avenir. Ce fut donc des célébrations remarquables. C'est sûr qu'on a des emplois du temps, tout le monde très chargé, puis on ne peut pas participer à tout, là, mais les gens qui ont participé à chacune des activités l'ont fait avec cœur, et c'était très intéressant de le constater. On a souligné l'événement toute l'année, sensibilisé la population étudiante du mieux qu'on pouvait aux privilèges qu'on a de pouvoir compter sur une institution comme la nôtre dans notre région. On a rencontré des retraités qui ont travaillé à inventer puis à construire ce qu'on connaît aujourd'hui. Et parmi ces personnes-là, il y en a une, en tout cas, qu'on a rencontrée au mois de juin l'année passée, Guy Rocher, qui est un des auteurs du rapport Parent, qui a donné naissance par la suite aux polyvalentes, au réseau des cégeps et au réseau des universités. Mais on a passé beaucoup de temps, moi et Alain Dion, avec Guy Rocher. L'entrevue réalisée est toujours disponible sur YouTube. Et je vous invite à y aller, c'est très facile à trouver. C'est présenté en plusieurs chapitres. Il n'y a rien comme écouter M. Rocher pour nous parler de l'histoire des cégeps, puis pour se rendre compte à quel point ces institutions ont changé le Québec, puis particulièrement la société francophone, et a contribué de façon significative à l'émancipation des femmes. On le sait, l'éducation, c'est la clé du développement. On le sait, à la condition qu'elle soit accessible. Avec le réseau des cégeps, l'éducation supérieure était accessible dans chacune des régions du Québec. On a un bijou entre les mains. Il faut juste le soigner, le faire évoluer, puis s'assurer que ça réponde vraiment à nos besoins pour l'avenir. Le Québec d'avant les cégeps et d'après, c'est pas comparable. Il faut écouter Guy Rocher vraiment pour comprendre toute la différence qu'il y a entre l'avant et l'après, puis toutes les intentions qu'on avait à l'époque dans ce changement-là. Dans la Révolution tranquille, on voulait changer le monde, on avait besoin de le changer et on a réussi. La Révolution tranquille a jeté les bases du Québec moderne. D'après Guy Rocher, c'est les cégeps qui ont concrètement changé le Québec. Ça, c'est vous autres qui ont concrètement changé l'éducation puis l'accessibilité un cégep, c'est un bâtiment, ça ne veut rien dire, sinon un rappel puis une beauté architecturale, mais un cégep, c'est vivant pour le monde qu'il y a dedans. Alors, là, je vois des têtes, là, des gens qui sont retraités, puis des gens qui vont l'être, c'est comme ça qu'on construit. C'est comme ça qu'on construit une région. Alors, merci aux membres du comité organisateur. Vous avez fait un super boulot, puis ça a été vraiment agréable de partager ces moments avec vous. Puis merci à tout le monde qui avait participé aux activités, puis ne manquez pas l'occasion d'aller mettre votre signature dans le livre d'art si ce n'est pas fait au Salon du personnel tout à l'heure. C'est la suite maintenant. On va au Salon du personnel. Un petit mot? Oui? Merci. Donc, nous demandons aux personnes qui soulignent leurs 25 ans de service, leur retraite, ainsi que ceux qui ont quitté l'organisation, de se rendre au pied de l'escalier à l'entrée principale pour une photo de groupe. Pour les personnes qui ont reçu des tableaux, des emballages sécuritaires ont été prévus. Si vous souhaitez vous en procurer un, rendez-vous à l'arrière de la salle. Puis, n'oubliez pas de passer prendre vos pochettes après la prise de la photo de groupe. Si vous optez pour une montre, notez qu'il sera possible de faire ajuster le bracelet à la bijouterie Beauté Plus sur la rue Saint-Louis. Puis, évidemment, les photos prises pendant l'événement, le cahier souvenir ainsi que le vidéo du déroulement de la partie protocolaire seront déposés sur le site Web. Vous pourrez récupérer vos manteaux à l'entrée du grand salon puisqu'ils ont été déplacés à cet endroit. Le bar de l'Association du personnel sera ouvert sous peu, à vos frais bien sûr. Le collège vous offre un léger goûter. Et puis, le lunch est disponible au grand salon. Le café est disponible aussi au petit salon et les distributrices fonctionnent sans gobe-sous. Donc, nous vous remercions de votre présence à cette cérémonie et nous vous souhaitons une excellente soirée. Merci.